Et salut Multicoque Mag, c'est Brieuc, je suis au Cap d'Erquy dans les Côtes d'Armor pour suivre la Costa Armoricaine qui est le championnat du monde des raids de Formule 18, ces petits catamarans de 18 pieds extrêmement véloces. Il y a un niveau incroyable, des marins célèbres, je vais vous faire suivre ça pendant 2 jours. À plus tard. Depuis 1993, cette régate mythique rassemble chaque été l'élite des coureurs de la classe F18, mais aussi de nombreux amateurs passionnés au cœur des Côtes d'Armor. La Formule 18 est née en 1993 sous l'impulsion d'Olivier Bovine et de Pierre-Charles Barrault. Ce sont des catamarans puissants mais accessibles, pouvant atteindre plus de 20 nœuds au reaching. La flotte est variée mais homogène grâce à plusieurs fabricants. Pas de foil, pas de surenchère technologique, mais de la performance, de la convivialité et surtout beaucoup de plaisir de naviguer. La première étape nous emmène de la baie de Saint-Brieuc jusqu'à l'archipel de Bréhat. Après la bouée de la Roselière, la flotte doit se faufiler entre les cailloux de Saint-Quay et Paimpol. Un parcours exigeant dès le départ qui met déjà les équipages à rude épreuve. Cap ensuite sur la magnifique côte de granit rose. Le passage du phare des Éaux de Bréhat, souvent musclé, marque un temps fort de cette étape. L'arrivée sur la grande plage de Trestraou à Perros-Guirec offre toujours un spectacle à la fois sportif et festif. La troisième étape est placée sous le signe de la vitesse. Au portant entre Perros et Plérin, il faut garder le cap et tenir un rythme soutenu. Une faute d'inattention peut ruiner tous les espoirs de victoire. Puis vient le retour vers Erquy. Après avoir contourné le rocher de la Mauve et traversé toute la baie de Saint-Brieuc, les équipages parcourent près de 40 000. À l'arrivée, ce sont des marins rincés mais heureux qui franchissent la ligne. Enfin, la cinquième et dernière étape est une boucle autour du Cap Fréhel. Le passage devant le Fort Lalatte agit comme un juge de paix, car les dévents derrière le cap peuvent rebattre toutes les cartes. Jusqu'au dernier instant, rien n'est joué et la victoire reste incertaine. Cette année, la domination est totale pour l'équipage de Aymeric Dary et David Fenouillère. Ils réalisent un grand chelem en remportant toutes les étapes. L'équipage s'est beaucoup entraîné et la coordination des deux compères est parfaite, notamment grâce à une préparation peaufinée lors du mondial aux Pays-Bas. Nous retrouvons également de nombreux équipages étrangers, des Britanniques, des Belges, des Autrichiens. La Costa attire le monde entier. Mais la Costa, c'est aussi une course ouverte à des amateurs éclairés comme les frères Mazurel, des quadragénaires parisiens qui signent une superbe 4e place au classement général. On y croise également des duos père-fils, père-fille, des couples. La F18 reste accessible et conviviale. Pour cette édition, nous retrouvons également une star de la course au large, en la personne de Charles Caudrelier qui navigue avec Maxime Enville. Le skipper de l'ultime Edmond Rothschild se dit impressionné par le niveau de l'épreuve. À 73 ans, Olivier Bovine, le cofondateur de l'épreuve et de la classe, est ému et fier du succès et de la pérennité de l'épreuve. Ce que nous avons construit depuis 1993 perdure. Alors si vous aimez naviguer vite, si vous préférez transpirer sur l'eau plutôt que de bronzer, et si vous voulez défier les meilleurs, vous devez participer à la Costa Armoricaine.